Bonjour Gérald Maradan, donc vous êtes cofondateur de EcoAct. EcoAct, c'est une entreprise qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était votre vocation à l'origine et comment elle a évolué au fil des années? À l'origine, l'objectif était de développer des projets concrets avec des personnes en insertion, des projets environnementaux. Et puis l'idée était de faire financer ces projets par des entreprises dans le cadre de leur politique développement durable. Alors c'était en 2005-2006, le film d'Al Gore est arrivé et finalement tout s'est cristallisé autour du climat. Donc on a réorienté nos projets vers de la plantation d'arbres et des projets à vocation climatique. Alors aujourd'hui, on a fortement changé notre business model. On accompagne les entreprises pour les aider à réduire leurs émissions de CO2, pour aller vers un impact nul sur le climat. Donc il y a aussi cette composante de développement de projets dans les pays en développement. Et donc aujourd'hui, on couvre l'ensemble de la chaîne climat pour une entreprise. D'accord, mais avec des savoir-faire très précis, c'est-à-dire des savoir-faire pour faire des bilans carbone, pour faire des analyses de cycle de vie, pour faire des... Oui, exactement, du montage de projet, le prix du carbone interne, oui, tout ce qui peut exister. Alors, on est avant tout une équipe d'ingénieurs. Aujourd'hui, on est à peu près 130 personnes. Donc, on a une expertise qui est pointue sur ces différents domaines. Oui, mais donc toujours orienté vers le changement, vers la lutte contre le changement climatique pour les entreprises. Vous accompagnez les entreprises dans leur démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Exactement. Donc, en fait, les entreprises prennent conscience qu'il faut s'adapter au changement climatique. Donc, on les accompagne pour les aider à prendre les bonnes décisions. Et on essaye d'être le plus concret possible. Et avec une idée en tête permanente, c'est de dire le changement climatique, il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte, mais comme une opportunité. Ça doit être un levier de performance de demain. Donc, il faut adapter ces business models. Et on est dans un monde qui évolue. Mais voilà, l'idée est d'être acteur plus que de subir. Alors, vous avez évolué dans votre vocation, mais vous avez aussi évolué dans votre taille, c'est-à-dire que vous êtes, je me souviens, Thierry Fornas était venu me voir il y a une douzaine d'années, et aujourd'hui, c'est une entreprise de plus de 100 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors je crois que vous êtes étendu aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis? Oui, exactement. Là, aujourd'hui, on a à peu près 40 en France, 40 à Londres. Donc, vous voyez qu'à Londres, c'est un marché qui est extrêmement dynamique dans la lutte contre le changement climatique. On est très présent au Kenya. On a à peu près une trentaine de personnes pour travailler sur des projets concrets. Au Kenya, mais vous travaillez avec le programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi? Oui, ça fait partie de nos clients. Mais pour le Kenya, on travaille pour développer des projets concrets, des projets d'efficacité énergétique dans les zones rurales au Kenya. Et en particulier, on développe ça pour des fonds spécialisés, en particulier le fonds Livelihoods, qui est porté par Danone, parce que les entreprises, de plus en plus, elles investissent dans des projets. Et puis, on a ouvert ce bureau à New York il y a un an. Donc, c'est finalement, les États-Unis, c'est un marché assez nouveau, très en retard par rapport à l'Europe, mais où on voit que les choses quand même bougent et des entreprises qui sont vraiment prêtes à s'engager fortement parce qu'elles voient simplement leurs concurrents européens qui bougent et puis elles ne peuvent pas se faire damner le pion sur ces thématiques qui montent en puissance. Bah, c'est bien que des experts français fassent bouger les Américains. Ben voilà, finalement, voilà, on n'est pas toujours en retard sur tout, en tout cas sur l'environnement et le climat, que ce soit du point de vue réglementaire ou point de vue de l'innovation, on est en avance, oui, pour une fois. Très bien. Bah, Voilà. merci beaucoup, Gérald.